Bienvenue chers amis, et je suis heureux de pouvoir être avec vous pour vous parler du confinement. Nous sommes obligés de rester chez nous autant que possible et nous sommes dans cette situation assez difficile. Et donc j'aimerais aborder cette situation et peut-être vous aider à l'affronter en vous encourageant et en pensant justement à cette situation que nous vivons. Je vais découper cette réflexion en 6 parties. Et voici donc la première partie, la pensée de l'éternité. La Bible nous dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. En fait, il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, « Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. On trouve cela dans Ecclésiaste, chapitre 3 et verset 11. C'est vrai que cette situation nous oblige à penser à l'éternité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après ma mort, parce qu'il est inévitable que nous mourions un jour. Nous sommes nés un jour et nous mourrons un jour. Et qu'est-ce qui va se passer après ? C'est surtout ça la question importante. Il faut que nous puissions nous préparer. Nous sommes dans une situation où la mort rôde autour de nous et on en est arrivé au point où dans un article de journal du 15 avril 2020, un responsable d'une maison de repos disait « Nous étions des maisons de vie, mais nous sommes devenus des maisons de mort. » Et c'est bien vrai que c'est dommage que malheureusement, ce sont les personnes âgées qui sont dans des maisons de repos qui sont les plus atteintes par ce virus. Alors, plutôt que de se lamenter, essayons de voir ce que la Bible nous dit par rapport à cette mort que nous devrons tous affronter. Dans Ecclésiaste au chapitre 7 et verset 2, il est écrit ceci. « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » Oui, c'est l'heure de réfléchir, les amis, de réfléchir à qui nous sommes aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer de notre vie. Un autre verset de la Bible, justement, dans Jacques, chapitre 4, verset 14, nous dit justement « En effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Il est absolument réaliste, ce verset, et donc nous devons penser à ce qui nous affronte après la mort. Et si vous voulez être certain de savoir où vous allez passer l'éternité, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir avec certitude, c'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. La Bible dit ceci clairement. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, vous, moi, quiconque croit en lui, ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. » Voilà le défi que je vous lance aujourd'hui. Acceptez ce défi. On dit que Blaise Pascal, le grand philosopheur, aurait dit un beau jour, le grand philosophe, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » Et donc cela veut dire qu'il n'y a que Dieu qui pourrait remplir ce vide. Alors je vous invite à réfléchir à ce que je viens de vous dire et d'accepter cette réflexion. Si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez le faire en vous adressant à la page Facebook du Club 700 et elles nous seront transmises. À bientôt.